Bienvenue dans Finance Entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler d'analyse horizontale. C'est une analyse qui permet de faire des comparaisons sur plusieurs exercices. Donc, dans le sens horizontal. Et cette analyse permet de mesurer la tendance. On sait que la tendance peut être à la hausse, à la baisse ou stable. Si on est dans l'analyse horizontale, ça veut dire qu'on va mesurer la variation. Donc, on aura besoin d'au moins deux périodes, ce qui conduit à calculer le taux de variation. Donc, quand on est dans le taux de variation, on va avoir les données de la deuxième période moins les données de la première période sur les données de la première période. Pourquoi fait-on l'analyse horizontale? Pour plusieurs raisons. L'analyse horizontale permet de mesurer l'évolution de données sur plusieurs exercices. On peut voir quelle est la tendance sur 5 ans, sur 10 ans ou même plus. L'analyse permet de mettre en évidence les dégradations éventuelles. On va voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et évidemment, on va pouvoir fixer des clignotants qui révèlent les difficultés financières de l'organisation en question. Exemple d'analyse horizontale. On a année 1, année 2. Les ventes de l'année 1, 100 000, année 2, 150 000. Les ventes augmentent. Charge année 1, 80 000, année 2, 100 000. Bénéfice année 1, 20 000, année 2, 50 000. On veut comparer ces deux années. Donc, on va faire une analyse horizontale. D'abord, on sait qu'on va utiliser la formule donnée N2 moins donnée N1 sur donnée N1. Ça veut dire, on va faire la même chose pour les ventes, pour voir la tendance des ventes, la même chose pour les charges, la même chose pour le bénéfice. On aura donc pour les ventes, variation des ventes, 150 000 année 2 moins 100 000 année 1 divisé par 100 000 année 1. Ça fait 0,5. Donc, les ventes ont augmenté de 50%. Variation des charges. 100 000 année 2 moins 80 000 année 1 sur 80 000 année 1. 0,25, ça fait 25%. Les charges ont augmenté de 25%. On fait la même chose pour le bénéfice. 50 000 année 2 moins 20 000 année 1 sur 20 000 année 1, ça fait 1,5. Donc, le bénéfice a augmenté de 150%. Deuxième exemple, on a année 2 et année 1, la dernière année et l'année avant. On a les ventes, les coûts des ventes, le bénéfice brut, les charges, le bénéfice avant intérêt et impôts, BAII, intérêt et finalement BAI, donc bénéfice avant impôt. Si on veut avoir la tendance pour voir comment les données ont évolué au cours de l'année 2, on va faire une analyse horizontale. On va donc utiliser les données de l'année 2 moins les données de l'année 1 sur les données de l'année 1. Ce qui donne comme variation 100 000 moins 80 000 pour les ventes, ça fait une augmentation de 25%. 60 000 moins 40 000 pour le coût des ventes divisé par 40 000, ça fait une augmentation de 33,33%. 40 000 pour le bénéfice brut moins 40 000 divisé par 40 000, variation 0%. Charge 25 000 moins 20 000 divisé par 20 000, 25%. Bénéfice avant intérêt et impôt 15 000 moins 20 000 divisé par 20 000, ça donne moins 25%. Donc, c'est une diminution. Intérêt 5 000 moins 5 000 divisé par 5 000, ça fait 0%. Et finalement, bénéfice avant impôt 10 000 moins 15 000 divisé par 15 000, ça fait moins 33,33%. Donc, on a connu une réduction du bénéfice avant impôt de moins 33,33%. Ça veut dire c'est une tendance à la baisse. On a une tendance à la hausse pour les ventes et pourtant, on a une tendance à la baisse pour le bénéfice avant impôt.
On termine avec les limites de l'analyse horizontale. C'est une analyse intéressante parce qu'elle permet de faire des comparaisons sur plusieurs périodes pour voir comment est la tendance de l'organisation. Mais cette analyse a aussi des limites. D'abord, est-ce que les données qu'on va utiliser pour faire la comparaison sont homogènes? C'est une question à se poser. Est-ce que l'entreprise n'a pas fait de changement entre-temps? Mais deuxièmement, on sait aussi que les résultats comptables sont structurellement en retard parce qu'il faut attendre la fin de l'exercice pour produire les rapports financiers. Donc, on va prendre du temps quand même pour avoir une idée de la tendance de l'organisation sur le plan financier.